Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Elles sont très discrètes. Il y a plus d'un siècle et demi, on les appelait les quêteuses. Ce sont les sœurs de la Providence. Leur moyenne d'âge tourne maintenant autour de 85 ans, mais elles continuent d'aider ceux et celles que la société a laissé tomber, les pauvres, les exclus. Elles marchent dans les pas d'Émilie Gamelin, qui a fondé la congrégation. Cette Montréalaise avait décidé, après la mort de son mari en 1827, de se vouer à la charité. Elle a été béatifiée et les religieuses espèrent bien qu'elle en vienne même à être canonisée. Mais comme dit l'une des sœurs de la Providence, avec l'évolution de la science, c'est pas facile de prouver un miracle. Vous les verrez visiter des prisonnières, distribuer de la nourriture aux itinérants, aider des jeunes à combattre leurs démons. Une d'entre elles, qui va avoir 100 ans, est prête à aller au ciel, mais aimerait bien passer un peu de temps au purgatoire pour voir ce qui se passe là. Voici donc les discrètes de la réalisatrice Hélène Choquette. Bonjour, Chanois-là. C'est dans le dos que ça fait mal. Vous avez mal dans le dos? Avez-vous encore mal à la tête? Oui. Oui. Ça va aller mieux comme ça, hein? Tiens. Merci beaucoup. Tiens. Ensuite, on va mettre la petite passe, hein? Au pavillon, c'est la dernière étape de la vie d'une religieuse. Quand elles s'en viennent au pavillon Providence, elles s'en viennent pour préparer la dernière rencontre avec le Seigneur, parce qu'elles ne sont plus autonomes dans un milieu communautaire. Avez-vous bien mangé ce matin? Non, peut-être pas effrayant. Non? Non. Pourquoi? Vraiment que c'était pas nécessaire. Si c'était... Mon objectif, c'est de les garder vivants. Est-ce que quelqu'un près de vous? Les garder vivants jusqu'à la fin. Parce que dans chacune d'elles, il y a encore de la vie. Il y a toute une expérience de vie aussi. Puis je les aime, puis je vais les garder belles jusqu'à la fin. Bonjour, Sœur Gilbert. Bonjour. Vous êtes ma Rose. Bon, hein? Elle s'adresse à toi. Oui. Qu'est-ce que tu dis de beau? Chère Rosanne. L'idée d'organiser la correspondance avec la Maison Tanguay m'est venue de l'idée que je m'étais impliquée. Puis je voyais ces femmes-là qui souffraient, puis beaucoup d'isolement. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais de visite. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider et surtout pour les malades, donner un sens à leur vie? J'ai reçu votre lettre ce matin. Merci beaucoup encore une fois. Cela m'émeut énormément. Ça m'émeut, moi aussi. Oui. Cela m'émeut énormément que vous vous souciez de moi. Regardons ça. Cela me prouve que j'existe. Qu'est-ce que ça dit? Cela me prouve que j'existe. Qu'une femme te dise ça, Marie-Paul. Ah, moi, je trouve ça... Cela me prouve que j'existe. Isabelle qui t'a dit ça aujourd'hui. Elle est fière. Elle se demande toujours... Pour moi, là, ça me dit qu'elle se demande toujours... Est-ce que quelqu'un l'aime? Oui, c'est ça. C'est l'impression qu'elle m'a donnée à chaque fois que je l'ai rencontrée. Ouais. Est-ce que quelqu'un l'aime? Puis moi, je l'aime de plus en plus. Ça m'émeut beaucoup. Tu penses aux femmes de la Maison Tanguay dans ce temps-là? Oui. Oh. Une autre mère Gamelin, Marie-Paul, hein? Oui.
En tout cas, j'ai fait mon possible. Emily Gamlin was not a nun for most of her life. A very short period in the last 6-7 years of her life, she was a religious. For her entire life, she was a woman of Montreal, engaged in the affairs of her city and her church. Quand il était question de la construction du métro, bien évidemment, l'asile de la Providence était sur le terrain, alors c'était, comme on dit, une maison à risque. Alors, ça a été une des premières maisons, je pense, qui a été appelée à être démolie. Alors, pour la communauté, c'était une perte. C'était une perte matérielle, premièrement. Puis, deuxièmement, c'était une perte aussi pour tout ce qui avait été vécu avec les commencements de la communauté. Pouvez-vous m'expliquer la boutique ici? C'est pas une boutique ordinaire. Non, elle est extraordinaire. Je dis comme vous, elle est extraordinaire. C'est du linge des sœurs qui sont décédées. Et puis, ça passe au lavage, puis ça s'en vient ici. Puis on fait la même chose, nous, si on n'a pas besoin. Si elle est trop grande, trop petite, on la passe à l'eau, puis on la rapporte ici. Ça rend service. Ça nous dépanne bien souvent. Ah oui. Ça change du temps où vous portiez le costume? Vous avez déjà porté le costume? Oui, plusieurs années. Mais quand même, je m'arrange bien avec ce costume-là. Surtout aujourd'hui, là. Oui. Ah oui, il faisait chaud en ce temps-là. Je vais vous mettre ça dans un sac. Oui, s'il vous plaît. La religieuse qui descend ici, puis qu'elle trouve ce qu'elle cherche, c'est son plaisir. Ça devient un plaisir, puis enfin, j'ai trouvé. Et pour moi, ben, c'est une récompense aussi de lui avoir permis d'avoir ce qu'elle cherche. J'arrive le matin, je ne sais jamais le programme trop de la journée, parce que j'arrive, puis il y a peut-être quelqu'un qui attend à la porte pour avoir quelque chose. Sœur Foucault. Bonjour. Comment ça va? Et vous apportez quoi, là, aujourd'hui? Alors, dans la boîte d'élastique... Celui-ci, il a l'air un petit peu plus étroit. Regardez, celui-là, est-ce que ça ferait votre affaire? Mais oui, avec ceci, tout ça, non? Bon, ben je vous remercie. Bonne route. Attention à vous. Merci. Comme ça. Comme ça. Oui. Bon, ben, c'est correct, ça. Non, ça allait être correct. Non, C'est pas pire, celui-là. Hein? Oui. Il rentre tout seul. Attendez, on va mettre l'autre. C'est parfait. Correct? Oui. Chaussure à son pied. Pantoufles à Hey, son pied. as-tu des petites lumières? Des petites lumières. Ah, C'est pour les brûlé pour le veilleuses. Pour les veilleuses. Je vais aller t'en chercher tout de suite. Ouais, parce qu'ils viennent m'en demander, puis j'en ai pas du tout. OK, attends-moi. Venez, Sœur Dumont. C'est une famille vietnamienne. De temps en temps, ils m'apportent des fruits de mer. Parce que lorsqu'ils sont arrivés au Canada, je m'en suis occupée. C'est vrai, c'est vrai. Puis ils ont toujours gardé un bon souvenir, comme les autres Vietnamiens. Les familles vietnamiennes sont très reconnaissants.
Quand je suis arrivée ici, j'avais aucun habillement laïque. Parce que j'étais habillée en sœur quand je travaillais auprès des pauvres. Parce que les pauvres m'acceptaient comme ça. Puis malheureusement, j'ai eu mal aux épaules. Puis j'étais plus capable de mettre mon voile. Fait que là, j'ai 3 semaines à peu près avant de venir ici. J'ai changé, j'ai pris l'habillement laïque. Autrement, vous auriez toujours le costume. S'habiller en laïque, c'est un problème. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va mettre. Puis est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que ça va être pareil? Oh. Vous êtes toujours bien mise, du monde. Vous avez toujours du beau linge. J'essaie oui. de... Oui. Oui. Émilie, elle s'est mariée avec un homme d'un certain âge qui s'appelait Jean-Baptiste Gamelin, qui avait tout un verger, puis un homme quand même assez bien, qui lui a permis de vivre une vie assez, sans être dans le luxe, là, à comparer à la population du temps. Je pense qu'elle était quand même de la classe moyenne. À 27 ans, Émilie, elle a perdu son mari et ses enfants. Et c'est là qu'elle a décidé, au lieu de s'attrister, de se donner et pour la société, être femme de charité, quoi. Ici, c'est le bureau de la cause Émilie Gamelin. C'est l'endroit où a été préparée toute la documentation qui était nécessaire en vue de la cause de béatification et de canonisation de Mère Gamelin. Moi, j'ai commencé en 1960, que j'ai été nommée par la communauté pour m'occuper de tout ce qui regardait Mère Gamelin, soit au plan de sa cause de béatification. D'ailleurs, elle a été béatifiée quand on a eu un bout de chemin de fait. Puis là, ben, j'espère avoir sa canonisation avant trop longtemps. Le 4 juin. Le 4 juin. Oui. Le 4 juin, mariage d'Émilie Tavernier à Jean-Baptiste Gamelin en 1823. C'est bien ça. Tiens. Comment ça vous utilisez encore un agenda de 1982? Parce que tant qu'il y a de la place pour mettre quelque chose aux dates, je les mets aux dates. Alors, oui, comme ça, il y a toutes les dates. Si on prend le 10 mai, Bon, 8, 9, 10 mai. Alors, c'est marqué que le 10 mai, que Mère Gamelin a fait sa première communion en 1810, le 10 mai. Puis en 1960, c'était le dévoilement du monument de Mère Gamelin à la place Émilie Gamelin. La première pierre de l'Asile de la Providence. Puis en 2004, c'est une dame de grand-mère qui est venue. Bon, alors, je mets des choses que je veux retenir, là. Alors, je les mets à la date, là. Ici, ce sont les volumes qui ont été écrits tous les volumes qui ont été écrits sur Mère Gamelin. Alors, pour chacun, j'ai l'histoire des volumes que j'ai ramassés, que j'ai recueillis, avec les explications sur la documentation bibliographique. C'est difficile. Avec l'avancement de la science, c'est pas facile de prouver qu'il y a eu un miracle. On en a trouvé un qui a servi à sa béatification au niveau de l'Église, au niveau des médecins aussi, parce qu'avec l'étude médicale, là, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qui était inexplicable au plan naturel. Et j'ai toujours espoir d'avoir quelque chose pour la canonisation. Ça fait combien de temps que tu es au bureau? Depuis le 4 avril 1972. 72, hey. 72, 7 ans que je la mette dehors.